Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapin, vous êtes sur JPP GRP, je peux pas GRP, le podcast de jeux de rôle. Je vous souhaite la bienvenue sur Aposta. Aposta, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel les joueurs ici présents vont incarner un personnage. Selon leurs actions, je vais leur demander de lancer des dés qui détermineront la réussite ou l'échec de leur entreprise. Les événements qui vont se produire durant cet épisode vont avoir un impact direct sur l'histoire générale d'Aposta, même si les joueurs et les personnages qu'ils incarnent peuvent varier d'un épisode à l'autre. On va reprendre d'ailleurs l'épisode des Larcins de Villebourg, ça sera le troisième épisode, et on va faire une petite présentation rapide des personnages. Et on va commencer par Pimo. Est-ce que tu peux te décrire en deux trois lignes rapidement qui es-tu? Bah, Qu'est-ce que tu joues? moi, je suis Atrik Alkani. Je suis un elfe qui vient de Villebourg, mais qui a un petit peu voyagé auparavant. Et suite à, du coup, quelques aventures que j'ai vécues, me voici de retour à Villebourg. Et même si j'ai fait des petits crimes auparavant, je souhaiterais bien acquérir du pouvoir et, par le biais de la mairie, peut-être obtenir des pouvoirs. Des nouveaux grimoires et autres, et afin de devenir le nouveau maire de Villebourg. Et autrement, à part ça, donc moi je suis un de base, je suis un elfe qui présente plutôt bien, mais j'ai pas des habits qui sont incroyables. Je suis relativement grand, mais pas du tout athlétique, pas particulièrement habile, mais je mise tout sur mon intelligence et ma façon de pour convaincre, mentir, convaincre, voilà, c'est comme ça que j'essaie d'obtenir, voilà, des choses, voilà. Ok, donc une quête de pouvoir en somme. Tout à fait, c'est le but de mon personnage, depuis sa création. Ok, on va passer à Elcidéon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques lignes ton personnage, s'il te plaît? Oui, donc je joue Nathalie, une voleuse qui a été à la retraite pendant quelques temps, qui a décidé de reprendre du service et qui a très vite croisé la route de Hattrick. Et suite à pas mal de péripéties, je l'accompagne dans sa quête de devenir mère pour tirer des avantages de mon côté et atteindre mon but de me refaire de revivre des aventures et de me refaire un peu parce que j'ai dépensé de mon ancienne vie. Ok. Et on va passer du coup à une nouvelle joueuse. Est-ce que tu peux te présenter Tilia? Alors, oui, alors je suis Tilia Drunkelm, une naine avec une barbe, parce que oui, c'est comme ça, voilà. Je viens d'un petit village de flanc de montagne, je suis aussi mercenaire, et mon but dans la vie, c'est de trouver un artefact nain très ancien et très puissant qu'on appelle la bière d'infinité. Et C'est un super nom déjà, Toute moi j'aime beaucoup. référence avec un autre objet est fortement fortuite. voilà, en gros, c'est une shop d'où s'écoule à l'infini une bière très bonne et très fraîche à la fois. Est-ce qu'il y a 6 bières différentes qui ont des pouvoirs différents? Figure-toi que Alors, j'y ai pensé, mais je me suis dit, les Larcins de Villebourg, il va avoir 30 épisodes et. Ah mais l'objectif ce serait peut-être d'en avoir une sur les 6, hein, moi je dis pas, c'est Il y a bref, Dagot sur le Shan qui propose la Guilliness. oh oui. après, moi, je suis pas contre, hein, mais déjà, ne serait-ce qu'en trouver une, ce serait déjà bien. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ok. Et physiquement, donc Et tu es une femme à barbe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? bah que du coup, bah, je suis bah, je suis naine, donc du coup, je suis petite, j'ai des cheveux noirs très hirsutes, un peu à la Hagrid. Et j'ai des petites haches de jet accrochées à mon ceinturon. Ce sont mes armes de mercenaire. Et sous ma barbe, j'ai caché une sarbacane qui me sert à endormir mes victimes. Quand il faut juste
juste leur passer un peu à tabac, c'est plus facile de taper quelque chose d'endormi quand on est un dindin. C'est plus facile quand ça se défend pas. Voilà, exactement. Cela m'a l'air très, très pratique. Ok, donc on a Déjà ça. une fière équipe déjà. La Barbacane. Une fière équipe devant nous. Alors, je vais rapidement résumer les 2 premiers épisodes, histoire que vous resituez et que les auditeurs puissent se resituer aussi vis-à-vis de l'histoire. Donc, l'histoire a commencé avec Atri, Calcani et Elcidéon sur. Non, c'est pas Elcidéon, pardon, c'est ton vrai pseudo. Nathalie. Nathalie. Je le marque comme ça, je vais arrêter de bredouiller. Donc l'histoire, je reprends, a commencé avec Nathalie et Atri Calcani dans la demeure de Sir Monsby, un collectionneur, où Nathalie a volé un petit cube. Ah non, il n'a pas volé, elle a volé différentes choses. Et ce Sir s'est fait assassiner par Édouard E. Par la suite, elle a rencontré Attrick où ils se sont enfuis avec toutes leurs marchandises. Ils sont allés dans un bar de nuit qui s'appelait le Slime dégoulinant. Et par la suite, ils ont vécu quelques aventures et au final, pour aller travailler pour une boîte qui faisait de l'assurance, donc Edouard E, qui voulait incendier le Bon Cœur de Villebourg, une association caritative. Les joueurs se sont rebellés contre Edouard E, qui était un peu rapia, et ils lui ont mis le collier de domination mentale. Donc maintenant, Edouard E donc n'a plus de volonté propre. Enfin, il a sa volonté propre, mais s'il vous refuse des choses, c'est très douloureux pour lui. Il peut le faire, mais ça sera difficile. Et vous lui avez demandé de donner la boîte à meux à un objet aux propriétés un peu inconnues au maire de Villebourg. Et à partir de là, vous vous êtes dit, eh ben, pourquoi pas devenir maire à la place du maire, vu que la situation politique à Villebourg est assez bancale et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette justice expéditive. Justement que tous les malfrats se fassent pendre pour tout et n'importe quoi, même si le marché de la corde est florissant, ça vous a pas trop plu. Donc Édouard E à contre-cœur est allé donner pour un prétexte bidon la boîte à meux au maire qui s'appelle le maire Escher, je vous le dis maintenant. Et voilà, on en était là. L'aventure va continuer avec Tilia. Donc Tilia, tu as eu vent qu'un nain, qui n'a pas énormément dans cette ville, un nain avait besoin d'un service de mercenaire. Et, voilà, donc tu as eu une sorte de petit corbeau messager qui t'indiquait justement qu'il était dans les quartiers un peu huppés. Il y a une adresse assez précise d'une rue qui n'est pas censée exister sur la carte, mais elle indiquait du moins sur un petit plan. Et, la récompense sera généreuse. Eh bien, je me rends. Parce que je présume qu'il y a dû avoir voilà, le petit plan. Du coup, Oui, je oui, me rends à l'adresse. c'est Voilà. un parchemin, donc il y a un sceau en cire. Et voilà, tu défais ce sceau et il y a marqué justement que cher confrère naine, enfin consoeur pour le coup, je ne fais pas vraiment confiance aux humains et aux sauvages de cette ville, mais j'ai entendu dire que vous étiez naine et en plus mercenaire et je serais très intéressé pour prendre contact avec vous et parler affaires. Voici où je me loge, donc la 3 rue du Petit Pont, toquer 2 fois à la porte, puis 3 fois rapidement. Bah, ouais, bah, c'est parfait. Hein, je m'y rends tout en nonchalamment, quoi. Je trouve ça assez intéressant parce Mhm. que
Ouais, le pognon, j'aime l'argent. Est-ce que tu te prépares d'une certaine façon ou quand tu vas voir un client, est-ce que tu as des habitudes ou tu vas les mains dans les poches et tu regardes ce qu'il veut? Bah, j'ai toujours mon équipement au cas où on essaye de m'entourlouper, donc je suis armée, mais voilà, je veux dire, je vais pas non plus le passer à tabac, donc j'y vais un peu les mains dans les poches, mais je suis quand même prête à me défendre si jamais il essaye de me la faire à l'envers. D'accord. Donc tu as tes armes qui sont rangées, mais qui sont quand même sur toi. C'est ça. D'accord. Ma sarbacane est chargée aussi au cas où. Ok, donc tu te rends dans ce quartier un peu huppé de Villebourg. Tu trouves cette ruelle qui n'est pas sur la carte, de Villebourg, mais voilà, qui est indiquée par le plan. Il y a cette grosse porte en bois massif, du Ah oui, TOC, je suppose. oui, oui. Oui, oui, je fais le code. Ok, donc rappelle-moi le code. C'est 2 petits coups et 3 rapides, c'est ça? C'est Je ça. sais plus. Tu reviens, Ça commence bien, j'ai pas Alzheimer, bonjour! Bon, au pire, tu revérifies sur le papier. Effectivement, c'était 2 petits coups et 3 rapides pour la fin. Il y a une sorte de nain assez bourru qui t'ouvre. Il fait: Ah, vous devez être. Ok. Euh, je vais prendre vos armes et je vais vous accompagner au cire nain. Ouais, alors déjà, tu t'approches pas de mon pourquoi tu veux me prendre mes armes déjà, hein? C'est une partie Écoutez, de moi ça. écoutez, je sers le cire Dolan. Je peux pas vous laisser rentrer avec des armes. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront là et je m'en porte garant. Mmh. De toute façon, j'ai toujours ma sarbacane qui est cachée sous ma barbe, il T'es va pas pas obligé de vérifier. donner toutes tes armes, sachant qu'elles sont pas toutes visibles. Voilà, je donne juste celles qui sont visibles et celles qui sont cachées sous mes barbes, elles restent là. Ok, donc tu donnes 3 hachettes, on va dire. Mmh. Ok, donc il les prend, J'aime pas me savoir sans défense. il les regarde, t'as l'impression qu'il te juge un peu et puis il les pose à côté. Je fais: Allez-y, c'est la porte à droite. OK. Du coup, je T'as un couloir, c'est très austère, tu vois, c'est du bois, c'est éclairé à la bougie. Mais t'as aucune décoration. En fait, cette maison, c'est comme si elle avait pas d'âme, elle a pas d'identité vraiment. mmh. Oui, bon. Donc tu, Après, moi, je suis un mercenaire, je suis pas tant que je suis payé, je suis pas là pour juger les goûts. voilà, les goûts, les couleurs, mais il y a besoin de Valérie Damido, je pense, hein, quand même, hein. Ok. Nous Donc sommes on est des nains, quoi! bah tu dis quoi? Tu dis ça à moi ou tu dis ça au nain? Je pense ça dans ma tête. Mais ouais, Ça marche. si lui me juge du regard par rapport à mes armes, moi, je vais le juger son couloir, tu vois? Je juge du regard. D'accord. Il a pas l'air il a pas l'air de prendre ça mal en fait. Enfin, pour lui, c'est juste un couloir et c'est pas forcément là qui sont habituellement. C'est peut-être pas une Mmh. demeure, ça doit être juste un petit cas, une petite base, vu que ça a l'air assez secret. Donc tu arrives au bout de ce couloir, donc tu ouvres la porte et donc là il y a quelque chose d'un peu plus cossu, mais assez spartiate quand même, où il y a un nain avec la barbe grisonnante. Il a des petites binocles, il a les mains un peu calleuses, pas vieux, mais il commence à avoir un peu d'âge. Au niveau de ses doigts, il y a des grosses bagues dorées avec des pierres. Il y en a une notamment qui a un bleu très chatoyant. Il fait: Ah, bonjour, pouvez vous asseoir. J'ai entendu parler de vos états de service. Donc il Mais t'indique. je le salue de façon enfin, un peu campagnarde, hein, après tout, je ne suis Mhm. pas quelqu'un de la ville, hein. Ok. Mais il se Et lui? formalise pas. Par contre, tu vois qu'il est quand même assez huppé au niveau de sa tenue vestimentaire. Oui, bah, Mm. comme la moitié de mes clients, j'ai envie de dire, hein.
Bon, C'est pas quelque chose qui m'impressionne. d'accord. Bon, j'ai eu énormément de mal à trouver un nain dans cette ville. Je suis content justement j'ai entendu parler de vous. Euh, alors, moi je viens des Monster Munch, très loin à l'ouest d'ici. Et j'aurais une mission à vous faire qui demande la plus grande discrétion et le plus grand discernement. Il y a des enjeux économiques très importants là-dessus, mais sachant que si vous aimez l'argent, de notre côté, ça sera absolument pas un problème. Si on atteint les objectifs, je peux vous promettre votre poids en or. Et je ne demande pas le poids d'une dame, mais pourrais mentir si besoin. Hmm. Mais dites-moi plus, exactement. Qu'est-ce Alors, qu'il faut que je fasse? vous devez trouver des nigauds. Actuellement, la situation politique ici est pas terrible. Déjà, c'est une démocratie, c'est un peu risible. Mais en plus, le maire Escher ici, refuse tout accord économique avec notre nation en devenir. Et c'est assez embêtant. De là d'où je viens, donc les Monster Munch, on a énormément d'argent. Par contre, on n'a pas grand-chose en termes de territoire. Donc, on rachète un peu tout ce qu'il y a autour de nous. On n'a pas d'économie basée sur les fermes et en termes de denrées alimentaires, on n'est pas très bon. Du coup, on rachète les fermes, on vire les paysans et on met des nains à la place. Et voilà, et on commence à essayer de devenir indépendant et autonome. Et il y a une chose qu'on n'a pas, c'est la magie. Mais on propose des arrangements avec le maire Escher pour essayer de racheter l'académie de magie, mais il ne veut pas, parce que pour lui c'est un patrimoine national et que il y tient. Et ça c'est embêtant. Donc ce que j'aurais besoin, c'est que vous trouviez des nigauds, des gens qui ont un peu d'ego, genre un ego un peu surdimensionné, qui sont un peu manipulables. Vous les aidez à devenir maire et vous faites ce que vous voulez avec le maire Escher. Soit vous le zigouillez, soit vous faites en sorte qu'il ne puisse plus être politicien. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir le pourquoi du comment. L'important c'est le résultat. Et avec les zigotos que vous allez aider, je veux que vous signiez un contrat qui te tend, qui justement cède l'académie de magie au Monster Munch. Donc on sera propriétaire de l'académie de magie. En contrepartie, s'il y a des besoins financiers pour votre politique, pour la campagne ou toute autre activité, je me porte garant d'avancer les frais. Hmm. Est-ce que vous connaîtriez des gens qui pourraient correspondre à ça? J'ai dans mes contacts une personne qui pourrait peut-être m'aider justement à trouver la personne en question, hein. Mhm. Je pourrais. Après, est-ce que, comme je disais, vous avez le droit, enfin, j'ai droit à mon point en or. Mais après, moi, ce que je recherche aussi, c'est des renseignements sur justement quelque chose, un objet magique. Est-ce que vous pourriez aussi Eh m'aider à bien, trouver ça? justement, la magie nous fait défaut. C'est pour ça que nous Oui, souhaitons mais l'académie. Mais dites-moi plus sur ce que vous recherchez et si c'est dans nos cordes, il y aura sûrement c'est moyen de s'arranger. c'est un artefact nain, donc vous en avez sans doute entendu parler. Mhm. Dites-moi en plus. C'est un objet, ça a la forme d'une chope. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une bière d'infinité peut-être. Oui. Euh, Disons qu'avec l'Académie de magie, vous savez que toutes les bières d'infinité ont été détruites durant la guerre. Il y aura peut-être moyen, avec la magie et les savoirs qu'on serait en mesure de récupérer, d'en recréer une. Je connais pas les composants,
ni ce que ça implique. Mais je pense qu'il y a moyen de... En tout cas, s'il y a moyen, on la fera. C'est un artefact qui est très intéressant, qui peut être reproduit. Mais pour ça, il nous faut l'Académie de magie. Il faut qu'on rapatrie toute cette académie, les enseignants, les livres, les objets, les potions, tout au Monster Munch, qu'on rafle tout, et en étudiant ça de fond en comble, on devrait, je pense, réussir un résultat. Ça prendra longtemps, mais je pense qu'il y a moyen. Bah, écoutez, je pourrais. Je peux prendre votre contrat. Je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais voir ça avec mes contacts. Mhm. Par contre, Et cette discussion n'a jamais lieu. Vous ne diffusez pas les objectifs des nains à des étrangers. bien entendu. D'accord, je compte sur votre discrétion. Il te tend le contrat. Mais je récupère le contrat. Je permets de zioter aussi, hein, tant qu'à faire. Après tout, il sera dans Ok. mes poches. Le contrat, justement, c'est celui-là c'est exactement ce qu'il t'avait dit. Bon, il y a énormément de termes juridiques un peu complexes, mais ça demande justement aux personnes. Donc il y a un petit espace pour marquer les noms, que le nain, comment qu'il s'appelle, que Sir Dolan s'engage à financer tous les frais de campagne pour l'élection de cette personne, et que en contrepartie, il veut qu'il cède à titre gracieux l'Académie de Villebourg et les contrats des employés et tout ce qu'elle contient pour les Monster Munch. Ok. Avec signature et tout le nécessaire administratif. Ok. Ben écoute, je range délicatement enfin, je le renroule, hein, et je Mhm. le range dans ma besace. Si on me l'a laissé, n'est-ce pas? Non, Regardant. le nain à l'entrée t'a pris uniquement tes H2G. Il t'a pas... D'accord. Bon, bah du coup il se lève, il te tend la main pour sceller l'accord. Ok, ben je lui serre la main. Ok. Bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver, vous connaissez le code. Par contre, je vous demanderai de ne ramener aucun non-nain ici. Cet endroit est censé être secret, et parce que je ne viens pas d'ici et je veux un pied-à-terre en toute discrétion pour ramener ce qui est important pour la nation. D'accord. Et du coup, je le salue, je lui dirai que de toute façon, rien ne sortira de ma bouche, même sous la torture, hein. J'ai une réputation à tenir, hein. Mhm. Ah, je n'en doute pas, je n'en doute pas. C'est. Mais bon, hein, le fait aussi qu'il n'était pas obligé de me prendre mes haches, hein. Je tiens à les récupérer en bon état. Il te dit, mon homme à l'entrée vous les refournira. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Ok. Mais du coup, je repars, hein, Ok. Donc détendre un le peu, nain te rend tes haches sans problème, et puis il referme la porte derrière toi. Si d'ailleurs tu pensais, je suppose, à Nathalie, avec qui tu as eu plusieurs contrats. Oui. Tu connais grosso modo les endroits où elle va habituellement, selon les tavernes ou même son domicile. Et tu sais aussi que de temps en temps elle passe voir Ponzi, qui est un receleur, et que lui il a tout un tas d'informations et de choses à acheter ou à vendre, qui est dans le marché noir. Où est-ce que tu te diriges en premier lieu? Rappelle-moi, on est à quel moment de la journée? On doit être aux alentours de midi. Ouais, je vais aller voir dans les tavernes. Ok. Ça paraît Alors, être un peu tôt pour que ce soit le marché noir, hein.
Alors, tu as plusieurs tavernes. J'ai oublié le nom de la taverne Pimo d'hier. C'était les trois La saumons, taverne, les trois truites. la, la truite. La truite ruisselante, non. Non, c'était pas la truite ruisselante. La truite Euh, joyeuse, hein. Ah putain, je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. La joyeuse truite. Ok. Il y avait la taverne La Joyeuse Truite. Il y a une autre taverne, c'est les Trois Tonneaux, où ils servent énormément de bières différentes. Et il y a un bar de nuit, le Slime Dégoulinant, mais qui est fermé à cette heure-là. Hmm. La Joyeuse Truite, c'est plus quelque chose, une taverne, restaurant, c'est plus familial. Alors que Ouais, les j'irais Trois Tonneaux, plus au c'est tonneau, ouais. plus quelque chose pour les alcooliques. Ouais, j'irais je vais voir les trois tonneaux. Ok. Parce que voilà. Donc tu En même te temps, j'en profiterai pour me prendre une pinte en même temps, si elle y est pas. tu vas au niveau des Trois Tonneaux, donc c'est une taverne fort agréable pour tous les amateurs de boissons. Et tu retrouves Nathalis avec une personne que tu ne connais pas, un elfe, Atric, qui sont attablés et qui sont en train de discuter de choses et d'autres. Et Non, du coup, bah. vous êtes tous les trois là, vous pouvez parler les autres. Oui. Mais Ah, je te prends dépourvu, pardon. ouais, tout à fait, tout à fait. En gros, je partais du principe où vous étiez dans cette taverne pour faire le point éventuellement de la suite de votre action pour Bah, ça devenir tombe bien, maire. Et donc tout à justement, fait. vous avez pris un rendez-vous dans cette taverne. Parce que ça tombe bien pour moi aussi, que Exactement. vous êtes là comme par hasard. Après, on est peut-être des buveurs notoires, donc je pense que c'est pas totalement par hasard non plus. Euh, donc, ouais. En plus, on n'était pas tout à fait d'accord sur la procédure pour prendre le pouvoir. Avec Nathalie. Nathalie souhaiterait plutôt qu'on élimine le maire au premier abord et ensuite qu'on s'occupe de possibles concurrents. Mais par contre, moi, je pense que c'est plutôt justement, sachant que la boîte à meux va faire effet dans quelques jours, finalement, dans moins d'un mois. Si c'était dans un mois, et ben, l'objectif serait peut-être de s'occuper des concurrents, moi, selon moi, du coup, Mais avant. si tu veux En que la gros. boîte à meux tue le maire, c'est-à-dire qu'il faut que tu l'empêches de se retourner. Oui, Enfin, mais qui dit qu'il va l'utiliser dans le mois? Enfin, je sais pas, tu vois, genre, il a peut-être autre chose à faire, le maire. Il y a d'accord. pas de mode d'emploi avec. Moi, je misais là-dessus, sur le fait qu'il. Mais je sais pas. Ok. Peut-être qu'il Nat- tripe pas mort sur cette boîte à meux. Voilà. Nathalie, tu sais Euh, que... Pardon, je te coupe et après je te laisse parler. Tu sais que Ponzi s'y connaît un petit peu en politique et que éventuellement, si ça pourrait être une source de renseignement il valable. m'en doit une de toute façon, bah, de Ouais, renseignements. voilà, je Et te la boîte à laisse. main en question, apparemment, il jouait beaucoup avec. Il y a des rumeurs qui circulent là-dessus. L'idée, c'était de lui prendre une nuit, puis de la planquer quelque part chez lui, un endroit où il ne penserait jamais à fouiller. Mhm. Et comme ça, ce serait toujours la sienne. Il la retrouverait jamais. Au bout d'un mois, il en meurt. Pas mal. Pas mal, bonne idée. Très bien. Moi, ça me va. Et en plus, en un mois, après, en attendant, on peut s'occuper justement de tout le préparatif pour prendre sa place. Ouais, ouais, bah, il va falloir voir tous les concurrents potentiels, et ça, on peut demander à Ponzi, justement. Exactement. Cela me Et paraît être un plan très très bien. Ok. voilà. Bah, sinon, dans la taverne, en attendant, j'ai pas beaucoup bu. Je suis juste les deux pieds sur la table, Alors, quel en genre train de de boisson tu demandes? boire une bière, Pas trop forte? pas trop forte. Ok, il te sert une bière pas trop forte. Tu Ouais, entends oui. la porte qui s'ouvre et tu reconnais à l'odeur. Cette odeur te dit quelque chose. Tu te retournes et tu vois une naine, Tilia. Je fais mine de pas la reconnaître. Ah ouais, Et moi, je l'interpelle. Alice, ça faisait longtemps.
Ah merde, c'est bien elle. Salut, ça fait longtemps. Du coup, j'aurais 2 questions. Est-ce que ça va? Et est-ce que tu es sur un contrat en ce moment? Voilà. Eh bien, écoute, ça va. Et tu connais les affaires, hein. Je peux pas Ah vraiment oui, parler. Mais bon, oui, je te rassure. Tu crois vraiment que je t'aurais interpellé de cette façon si t'étais sur ma liste? Clin d'œil, clin d'œil. oui. Je, Oh bah je, non. je sais que tu as des méthodes peu orthodoxes, mais bon, sache juste que si tu t'intéresses à des vols qui ont eu lieu récemment, j'y suis pour rien, je suis en retraite. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Ça se justifie alors qu'il n'y a pas eu d'accusation. On se connaît, donc si elle vient vers moi, je me méfie. Ça marche. Et du coup, bah, je regarde l'inconnu qui est avec elle. Il dit, ah, tu t'es fait un nouvel ami. Vous avez vérifié vos poches? Bah, y a pas grand chose dedans, donc ça va. Y a pas de problème par rapport à ça. Ah oui. Mais du coup, vous êtes qui? Alors, je me présente, je m'appelle Tilia, je suis une grande amie de Nathalie. À force de lui courir après pour ses divers méfaits datant d'il y a 10 ans. Disons qu'on est dans des secteurs un peu différents, elle mercenaire, moi dans le vol. Mais bizarrement, on se rejoint souvent. Voilà, tantôt on bossait ensemble, tantôt je la fuyais. Mmh. Du coup, vous êtes, forte dans ce que vous faites ou bof? Je Oh, confirme, elle est chiante. disons que je fais ce qu'il faut pour garder ma réputation et qu'on fasse appel à moi. Très bien. Bah, et vous travaillez dans quelle sphère, des sphères influentes ou genre, un peu des petits trucs qui n'ont pas trop d'importance? Je fais un peu de tout. Il y a le tenancier qui vient et fait bon, qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Il te regarde, Tilia. Oh là, putain, ça parle mal direct. Bah, elle est barbue, donc il est pas Ça c'est ma forcément au barbe, tu courant. vois. Ah ouais. Donnez-moi une bonne bière bien fraîche. Ah, ouais, ça marche. Et il va chercher une bière. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, du coup, je m'adresse à Nathalie en lui disant, «Tu penses que cette personne pourrait nous être utile pour ce qui nous intéresse ou pas trop?» Alors, si ses intérêts convergent, oui. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Je dis ça à voix haute, hein, vraiment. Tu sais, je pourrais dire la même chose, hein. T'avais pas pris ta retraite? Si, je suis Voilà. toujours en retraite. Ouais. J'ai des affaires, je me lance dans la politique maintenant, j'ai arrêté la vie criminelle. Je suis pas sûr que s'associer à Atri Kalkani soit une bonne idée pour, Elle n'a pas à le savoir, ça c'est autre chose. Ah déjà, j'ai entendu, je rentre dans la politique, voilà, j'ai failli m'étouffer, hein. J'ai dit: «Ah oui, la politique, hein. Tu as prévu de tuer qui? J'aimerais quoi? Tu as prévu de tuer qui?» Alors, c'est pas mon genre de tuer. Les élections, D'accord. normalement, sont dans 3 ans. Hein. Juste pour vous situer. Oui, Ah, mais donc c'est un peu louche de parler, élection maintenant. alors, j'ai pas D'accord. parlé élection, j'ai parlé politique. Voilà, Ah je oui, parle, je dis ça en off, vu le contexte. d'accord. Et du coup, pourquoi tu veux faire de la politique tout d'un coup, Ah, Tu veux depuis que je continuer à suis. voler, mais légalement? Ah, tu me laisses. Tu me vexes profondément, vraiment. C'est mesquin. Non, c'est pour faire le bien de façon légale dans cette ville qui a vraiment besoin de quelques changements. Mmh. Ouais, tu veux de la thune, quoi.
C'est pas incompatible. Mais du coup, t'as un petit projet pour te faire. Non, parce que je veux dire, c'est bien beau de dire que on se lance dans la politique, mais t'as quelque chose de prévu pour. Parce que enfin, techniquement, on va dire, une inconnue. Dans le domaine légal, hein, je viens de parler. Justement, on a un plan pour les quelques années à venir. Vous avez besoin, du coup, de quelqu'un pour assurer tes arrières, tu sais, il faut toujours. Un bon politicien a toujours un mercenaire dans l'ombre. Un garde du Après corps. tout, voilà. J'ai déjà bossé là-dedans, tu le sais. Oui. Oui. Ah, cette fois au chalet. Tilia, tu sais aussi qu'il y a le financement de la campagne qui est pris en charge. Oui, justement, c'est pour ça que je veux savoir si elle a des revenus et tout, tu vois. Tu remarques éventuellement qu'elle a un chapeau neuf ou 2-3 trucs, mais rien d'extravagant comparé à l'opulence du nain dolent que tu as vu tout à l'heure. Eh bien, en quoi est-ce que ma future carrière politique t'intéresse? Parce que c'est pas trop ton domaine non plus que je sache à l'origine. Non, mais tu sais, on est des vieux compagnons de route, donc si je peux t'aider, tu sais que en plus pour une carrière politique, bah non seulement faut un nom, mais le nom va aussi avec l'argent et c'est pas franchement. Enfin, tu n'es pas franchement très riche. Bon. Il y a aussi des gens à acheter, tu vois. Comment tu comptes faire ça? Je suis intriguée. Ah, je suis curieuse. En plus, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bon, tu as toujours ton esprit professionnel. Bah oui, évidemment. En ce cas, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire la langue de bois et qu'on parle directement affaires. Ah, je t'attendais. Bah allez. Allez, Peut-être pas parlons bien. dans un lieu public, par contre. Oui, non, mais au moins, on sait qu'on va rentrer en affaires. Vous connaissez des endroits plus discrets si vous voulez, mais La là, maison. ou même vous pouvez vous éclipser un peu, cela vous êtes sur le comptoir. Trouver une autre table si c'est ça qui vous intéresse. Non, mais alors, ce qu'on propose, c'est que on boit notre bière et après, bah, on va squatter chez ma bonne amie Nathalie. Ah oui, ma maison, ça doit être sans doute plus tranquille. Moi, je suis sûr qu'on sera pas épiés. Déjà que même si on se met dans un coin tranquille dans la taverne, on est quand même un humain, un nain et un elfe, on passe pas inaperçu. Ah, surtout, ouais, ça. Ouais, mais on n'avait pas dit que c'était moi qui prenais le pouvoir ou parce que là j'ai l'impression que vous parlez de vous deux. Juste ça, hein, moi je veux pas m'interférer là-dedans, mais bon, j'ai un peu l'impression d'être éclipsé quand même. Hein. Alors, j'ai jamais dit que je voulais devenir maire. D'accord. Non, mais c'est juste pour mettre les choses au clair, quoi. Justement, on va chez moi, on en parle tranquillement et ouvertement. Très bien. Okay. Allons-y. Donc, vous payez votre addition et vous ou pas d'ailleurs, vous me dites. Et vous dirigez vers la maison de Nathalie. Je vais payer quand même moi. Ok. Donc grosso modo, c'est 3 pièces d'or à peine. Oui, tout à fait. Je déduis ça. Ok. À quoi ressemble ta maison, Nathalie? Je sais pas si on a eu une description la dernière fois, ou sinon je te fais une description. Pas exact, mais une maison assez pas aisée, mais c'est pas dégueulasse quoi. D'accord. Donc une maison vraiment sympathique en ville. Une maison assez modeste au final, pas. Entre modeste et aisée, c'est. Ok. Ça pue pas le fric, mais c'est sympathique à y vivre quoi. Ça marche. Donc vous rendez dans la maison de Nathalie. Voilà, donc tu déverrouilles la porte, tu regardes un peu par conscience professionnelle, aucune effraction récemment en tout cas. Tu refermes derrière toi et vous êtes dans ce salon, hein, qui a une petite table basse.
Voilà, un petit pot de fleurs avec une petite jonquille qui est là. Ça a l'air assez propre. Voilà, il y a un sorte de grand divan dans lequel vous pouvez vous asseoir. Ok, bah moi je m'installe directement et puis Ok, tu reconnais les j'attends. lieux, toi t'avais dormi justement sur le canapé. Tout à fait. Et j'attends que de savoir qu'est-ce que peut proposer comme service notre nouveau compagnon. Ou compagnonne, hein, moi j'y connais pas grand-chose en un. Est-ce que tu sais que c'est une femme déjà? Oui, ils l'ont dit oralement, oui. Voilà, c'est ça. J'aurais peut-être fait un geste sinon. Je leur sers à boire. D'accord. La boisson non alcoolisée, désolé pour vous, mais c'est pour parler boulot, on va rester pro. Tout à fait, bien sûr. Bon bah moi je me tourne vers du coup notre compagnon et je fais alors qu'est-ce que vous pouvez nous offrir comme service? Ah bah déjà, je peux vous offrir, une protection si besoin, parce Mhm. que je sens que vous risquez d'en avoir besoin et vu, le domaine que vous vers lequel vous vous tournez. Parce que c'est pas des tendres, hein. Oui, ça je me doute, mais bon, c'est pas comme si on était détente non plus, donc ça va. Bon, tu es en ville, tu t'intéresses à la politique, t'as un contrat, et visiblement on peut t'aider, c'est ça l'histoire. Exactement, et ça tombe bien parce qu'apparemment, ça va bien avec vos cordes et vos projets, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, l'homme qui est assis à côté de toi pourrait possiblement devenir le nouveau maire de la ville, si les circonstances lui sont favorables. Mmh. Et pourquoi tiens-tu tant à devenir maire? Moi, juste pouvoir être bien placé pour avoir la puissance nécessaire afin de d'obtenir certains grimoires, certaines choses. Voilà. Mmh. Mais, et du coup, point de vue, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains dans cette ville et tu es un elfe. Oui, mais on est dans un monde qui est cosmopolite. C'est pas non plus comme s'ils croisaient pas des personnes différentes tous les jours. Regardez, t'es bien là, Oui, j'ai envie de donc, dire. du coup, tu n'auras rien pour être équitable envers toutes les races. Non, mais ça c'est pas un problème. Je fais pas 1 m 10, donc ça va. Alors, 1 m 13, s'il te plaît. Ah! Et fais gaffe, je suis armée et je sais m'en servir. Oui, bah moi aussi je suis armé. Vous savez, moi aussi, c'est pas impressionnant, hein. Yeah, fais pas trop ta maline, hein, toi, hein. Tu es chez moi, punaise. Mais du coup, vous avez, pour votre campagne, vous prévoyez quoi exactement? Bah déjà Ah, on a déjà nous sommes en mesure de pouvoir je sais pas si je le révèle dès maintenant, mais en tout cas on a une capacité à pouvoir foutre le bordel dans la ville. On peut dire ça comme ça. je commence à aller chercher une feuille à griffonner un truc pendant qu'ils parlent tous les deux. Parce Ok. que il faut des moyens pour, mener campagne et j'ai un contact qui pourrait justement enfin qui trouve que, bah, justement le maire actuel, c'est pas enfin, que ça laisse franchement à désirer en ce moment et qu'il serait pas contre, d'aider financièrement, la concurrence de cette personne. Ah bah, c'est vachement généreux de sa part, hein. J'ai pas du tout l'impression qu'on va se faire baiser, c'est ça qui est bien. Je, C'est la politique, hein, il faut savoir accepter l'aide d'où qu'elle vienne, Oui, si vous après. voulez, continuer, là-dedans. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Bon bah, ouais, bah, moi j'attends, de savoir de comment est-ce que je vais me faire défoncer la tronche, hein, donc raconte. Moi j'attends les choses vraies. je, Ah, eh bien, écoute, c'est, j'ai un petit,
un petit contrat ici, en ma possession, si tu veux jeter un coup d'œil. Il est réglo, il veut tout ce qu'il veut, c'est il est comme vous, il veut changer cette ville, hein, parce que ça, voilà, je veux dire, vous avez bien vu, ils ont pendu un pavé quand même. Il y a un problème. Ouais, non, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est Donc plus voilà, vous lancez dans la politique, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de moyens de faire campagne. Il veut juste vous donner un coup de pouce. Oui, très bien. Mais là, tu n'as pas du tout répondu aux questions auxquelles j'ai posées. Moi, je veux savoir, sans avoir à lire toutes les petites lignes dégueulasses, qu'est-ce qui fait que je n'aurais pas envie de signer? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il n'aurait pas envie de signer? Il y a rien. Il veut juste. Il te finance entièrement. Alors, tu vois, j'attrape la feuille et je lis tout et j'essaie de voir la ligne où c'est marqué je vends l'école de magie, blablabla, blablabla, je te nique, espèce de Hattrick Alcani dans les fesses. Voilà, Alors- je cherche la ligne là dans le truc. tu la vois, elle est pas spécialement cachée, mais c'est juste que le pavé est assez gros. J'allais Ouais, juste dire avant, toi tu es habillé enfin tu as une robe de mage, si je m'abuse. Donc, oui, oui, c'est ouais, ça. donc ça se voit que tu es magicien. Euh, Enfin Oui, que très bien, oui. voilà, juste Ok, pour info. pas de Tu lis problème. le contrat, tu vois que c'est un contrat à trous. Donc en fait, il manque un nom. Donc n'importe qui pourrait mettre son nom et signer. Et D'accord. voilà, c'est comme ce que j'avais dit au début. C'est le Sire. Le nom. Sire Dolan, voilà, des Monster Munch. Prend en charge tous les frais de campagne à la personne justement qui signe ce contrat et voilà et apporte son soutien financier et en contrepartie il récupère l'académie de magie de Villebourg ainsi que les contrats des enseignants, le matériel et tout ce qui s'y trouve. D'accord. Dans le but d'être rapatrié au Monster Munch. Donc là, je me retourne. C'est pas écrit en petit, hein, c'est clairement expliqué. C'est très très bien. Je vais pouvoir donc exploser des mamans tout de suite. Alors, je me retourne vers le personnage susnommé Tilia. Je lui montre ma tenue. Je lui dis, regarde ceci. Qu'est-ce que cela te dit? Moi, je ne suis que le messager. Une robe de chambre. Oui. Tout à fait. Mais aussi, tu sais, tu peux t'habiller. Moi, j'en ai rien à foutre de comment t'es habillé. Hein. Ceci veut dire que j'ai quand même une appointance avec la magie. Je te dis que ce que je recherche, c'est la puissance, surtout dans le domaine de la magie. Et ce contrat fait quoi? Il fait disparaître ce qui concerne la magie à Villebourg. Donc, est-ce que tu vois exactement où est le paradoxe? Tu vois? J'oubliais aussi dans le document, il y a marqué que les étudiants peuvent rester sur place, puisque ça les intéresse pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est tu perds la propriété, mais pas l'accès. Non. Mais Bah, tu sais pas ce qu'ils vont en faire après. il y a quand même des textes fondateurs par rapport à Villebourg. La spécialité, même si elle est mineure, qui concerne les soins magiques et aussi des sorts mineurs d'attaque, qui sont des spécificités de Villebourg, disparaissent au profit d'une ville obscure dans l'ouest. Moi, je tiens à vous dire que c'est hors de question. On est quand même sur un truc qui va enfin qui est contre la plupart des enfin qui est contre mon objectif de vie. Là, on est sur quelque chose qui n'est absolument pas possible. Voilà. Donc ton papier, tu te le prends, tu te le roules et tu te le mets dans le cul, hein. On va partir là-dessus. Alors, déjà, tu vas te calmer, hein? On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah non, mais là, c'est les sentiments là. Là, on est en train de c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Ok.
Donc, Nathalie, tu as fini par trouver un papier et de quoi griffonner, comme tu m'avais demandé. D'accord. Tu peux noter ça si tu veux, hein. Y a pas de problème. Non, je finis d'écrire du coup mon papier, je le tends à Tilia, et je dis bon, ça c'est, je connais ton côté professionnel, donc ça c'est un contrat qui dit que toutes nos discussions par rapport à nos projets futurs et notamment politiques, ça va rester entre nous. Tu le signes et je jouerai carte sur table. oh, encore un secret, vas-y. T'es habitué, voyons. Donc tu le Oui, signes. non, mais ça c'est bon. Alors, donc comme quoi, tout ce qui est dit ne va pas être redit à l'extérieur. C'est bien ça. C'est bien ça le contrat. C'est tout ce dont on va parler là aujourd'hui maintenant par rapport à nos projets futurs et qui va concerner du coup ces discussions aussi dans le futur. Tu le gardes pour toi. Eh bien, écoute, Projet politique. Tu me dis oui ou non, si tu sais. vas-y, je signe. D'accord. C'est signé. Je signe aussi, et tant qu'à faire, je fais signer à Trick, qu'on soit tous. Oui, c'est signé, pas de problème. Voilà, bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le peu que ça vaut, au moins l'engagement est au moins clair. Bon, il veut devenir maire et ce qui l'intéresse, c'est la magie. Donc effectivement, la situation est un peu délicate. Au moins, il faudrait voir s'il y a moyen de négocier les termes. Ensuite, on compte buter le maire et les concurrents. Enfin, les concurrents, pas forcément les buter, mais s'en débarrasser de façon moins officielle que ce qu'on pourrait faire d'habitude. Ouais, oui. Mais donc là, soit on trouve quelqu'un d'autre, hein, pour un financement, soit voilà, genre il va falloir qu'il se remette largement en question, l'autre abruti, hein. Moi, il y a pas de problème, hein. Mais là, c'est pas possible. J'ai rien contre toi, hein, Tilia, hein. C'est pas du tout contre toi, hein. Le papier dans les fesses, c'était purement amical, hein. Mais par contre, lui, il va carrément aller se faire voir, hein. Je tiens à le dire. Il y a pas de problème. Ce qu'il y a moyen de négocier, c'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt qu'ils ont à avoir à l'université? Ils cherchent à se développer et il leur manque de la magie, en fait. C'est tout ce qui leur manque. Oui, bon bah ça, ils sont pas obligés de piquer l'école de magie. Il suffit de suivre le cursus à l'intérieur de l'école de magie. Donc là-dessus, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose d'un peu plus logique que de déplacer l'école entière. Pas de problème. Moi, je leur fais un Erasmus. Il y a pas de souci. Ils viennent, on y va, copains, mais l'école elle bouge pas. Voilà. S'ils veulent participer au financement de l'école et avoir un grand nombre d'étudiants dans l'école, aucun problème, aucun souci. C'est de la magie de soins, c'est de la magie douce, c'est l'homéopathie, pas de problème, hein. J'en ai rien à secouer. Mais par contre, l'école elle bouge pas. Voilà, c'est tout. Est-ce que partager la propriété, ça serait pas le mieux pour les deux parties? Bah, partager la propriété, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par partager la propriété? En gros, Ça- Qu'ils aient les mêmes droits d'accès que toi, par exemple. Oui, voilà, moi, il y a pas de souci, et que vous prenez les discussions, les décisions à deux. pourquoi pas? Il peut si, le financement va avec, il y a pas de problème que pour avoir, une part Parce que là, dans les décisions, il y a pas parce de que là, souci. d'après leur situation, ils ont besoin ils veulent un peu s'étendre parce qu'ils ont quasiment rien. Ils sont obligés d'acheter leur territoire à côté et donc voilà, ils peuvent pas faire ça indéfiniment. Donc à défaut de ce qu'ils demandent, ce qu'il leur faut, c'est qu'ils soient assurés d'avoir quand même un apport en magie. Et en même temps, il faut que Patrick ait lui aussi ce même. Ce qui est pas un moyen d'entamer des discussions là-dessus. Oui, parce voilà. que vous pouvez largement discuter et vous partager l'université. Je pense qu'il y aura C'est ça, largement assez pour les. ouais, là-dessus, il y a pas de souci. Mais Parce que vu que les nains sont mal vus, bah, ils se font un peu têche par la magie. Non, Si tu leur permets d'avoir un accès, peut-être qu'ils pourraient revenir sur son contrat. Là, je t'apporte le contrat parce qu'il me l'a donné comme ça. Oui, voilà, OK, je suis d'accord, je calme mes ardeurs. On part sur quelque chose de beaucoup plus, sobre, soft, voilà. On leur dit pas: «Allez vous faire enculer», on leur dit:
allez vous faire enculer. Si jamais vous ne revoyez pas votre accord de façon équitable et ajustable, voilà, il y a pas de souci, voilà, on fait comme ça. Ok. Donc je me dis bon bah voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va les voir, on va taper une bavette avec eux, c'est ça? Non, parce que vu les problèmes qu'ils ont eu avec les non-nains, je vais faire, après tout, je suis habituée à être le messager aussi, hein. Est-ce qu'ils Ouais, peuvent, pendant que nous, on va Ou alors commencer dans nos un lieu opérations, ou alors dans un lieu un peu public, genre, faire un petit repas, pour parler des termes. Après tout, ils proposent de financer un candidat, il faut bien qu'ils rencontrent ce dit candidat. un petit pique-nique dans les faubourgs de Villebourg. Ok. N'est-ce pas merveilleux? Et ben c'est sur ce pique-nique qu'on va s'arrêter pour ce podcast. Merci d'avoir écouté et regardé si vous êtes sur YouTube. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, on est en live sur Twitch et donc n'hésitez pas à nous suivre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Salut, salut! Salut! Tchuss.